Pour Renault comme pour Peugeot, 2004 est une année importante. Les deux constructeurs vont à la fois rajeunir des modèles existants et présenter beaucoup de nouveautés. On attend 5 nouveaux modèles cette année chez Renault et 4 chez Peugeot. L'une de ces nouveautés était présentée ici, à Genève. C'était l'une des vedettes du salon. C'était la Peugeot 407. Regardez. Extravertie dans son allure extérieure, plutôt classique intérieurement, cette mixité pose les bases d'un succès attendu. Le choix a donc été fait de frapper les esprits en démarquant clairement cette 407 de celle qu'elle doit remplacer, la 406. Ainsi, et bien que Pininfarina n'en soit pas le géniteur, l'avant est très typé italien. Cette immense prise d'air dans le bouclier est tout droit issue de l'univers Ferrari. Bien que les designers de la marque préfèrent y voir, je cite, la gueule du lion. Pourquoi pas? L'arrière, lui, ne fait appel à aucune référence précise, disons simplement qu'il suit l'air du temps et qu'il a une allure légèrement germanisante. Bref, la 407 est une européenne, ce qui n'est pas plus mal pour une voiture dont on attend de gros scores de vente partout en Europe. L'intérieur est, lui, beaucoup plus classique, avec ce tableau de bord d'une rare sobriété, qui n'exclut pas d'ailleurs un certain charme que l'on retrouve dans le vieillot très calculé des sièges. L'espace de vie à bord a été globalement préservé par rapport à la 406. Les passagers arrière ont un peu moins de place pour les jambes. En revanche, la largeur habitable est en sensible augmentation. Côté moteur, ils seront 4 dès le lancement, 3 essences de 136 à 215 chevaux et un diesel, le 2 litres HDI de 136 chevaux. Peugeot a choisi une stratégie très peu usitée en Europe, lancée sur le marché au même moment 2 versions, la berline et la break. Ce dernier, vous l'auriez deviné, s'appellera 407 SW. Avec ce Renault Grand Scénic, le constructeur français comble un vide dans sa gamme. Celui qui existait entre le Scénic et l'Espace, 7 places en série pour un supplément de prix par rapport au petit Scénic de 1 000 € seulement. Ce qui paraît tout à fait raisonnable. Celui-ci, dès sa commercialisation le mois prochain, sera proposé en 4 niveaux de finition. Pack, confort, sport et luxe. Et à 2 pas d'une réalité on ne peut plus concrète, sauf au regard des visiteurs du Salon de Genève, un exercice de style on ne peut plus aérien. Le concept car Wind se propose d'apporter un peu de fantaisie dans ce monde de brut. Alors, tout en lui évidemment évoque l'avenir, sa planche de bord façon soucoupe volante, futuriste également, l'instrumentation enfermée dans un cylindre en verre éclairé. Futuriste enfin, les lignes générales de ce roadster qui sont par ailleurs merveilleusement dépouillées. Alors chez Renault, à la date d'aujourd'hui, on n'évoque pas de futur à cet exercice de style, même si on estime qu'une telle voiture serait parfaitement réalisable. Enfin, Renault nous présente en avant-première mondiale celle qui, une fois affinée, sera à n'en pas douter une des grandes vedettes du prochain mondial de l'automobile de Paris. Ce show-car nommé Modus, véritable Clio monospace et qui sera commercialisé à l'automne, se veut être, je cite, une approche innovante de la voiture compacte. Et l'innovation se nourrit en l'occurrence d'une très grande luminosité à l'intérieur de l'habitacle, grâce au toit totalement translucide et grâce de manière plus globale à l'importance de la surface vitrée. Pour le reste, l'ensemble demeure très Renault, avec notamment cet arrière tout droit qui, au fil des ans, devient la principale marque de fabrique de la firme française. Le haillon est à double ouverture. Cette alternative à la berline traditionnelle de segment 1, Dixit Renault, se fera également remarquer dans la rue par la nouvelle position verticale du logo Renault. Celui-ci est enchâssé dans la calandre. Ces artifices de design ayant au bout du compte un seul but, démarquer la Modus à la fois de la Clio et de la Twingo.